Coucou tout le monde, et ben c'est moi, pour changer, qui vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude sur le thème du budget. Je pense que vous commencez à me connaître après tout ce temps. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Sandra, j'ai 41 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants et puis je suis actuellement enceinte du troisième. Je suis à un petit peu plus de 5 mois et demi, donc grossesse tardive, comme on appelle ça. Si vous avez des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas à ce sujet. Je pense que je ferai une vidéo parce que c'est un petit peu atypique. J'ai beaucoup de questions à ce sujet-là, donc n'hésitez pas si vous êtes dans cette situation où vous vous posez des questions sur le fait d'enfanter tardivement, entre guillemets. Voilà, donc de mon côté, actuellement, je ne travaille pas et j'envisage de prendre un congé parental après la naissance du troisième. Mais j'ai une activité professionnelle que je reprendrai par la suite. Mon mari est salarié, on a investi tous les deux, on a à l'heure actuelle 7 appartements. Et puis, moi j'ai toujours été une passionnée du budget et sur YouTube j'ai découvert les chaînes de budget françaises, enfin, qui se développaient. Et puis je me suis dit un jour, bah tiens, pourquoi tu partagerais pas toi aussi ta vision du budget. Donc voilà, je le fais avec vous régulièrement. J'essaie de faire 2 vidéos par semaine, une le mercredi et puis une le week-end, le samedi ou le dimanche. Voilà, donc si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à activer la cloche ou alors à vous abonner. Donc je vais arrêter le blabla, je suis bavarde, je préviens. Donc je vous disais que je fais 2 vidéos par semaine, donc une un petit peu où je fais le point sur les dépenses que j'ai fait dans la semaine. Je parle de dépenses variables, typiquement les dépenses alimentaires par exemple. Et puis je vais essayer de plus en plus de faire une vidéo sur un thème qui sera plutôt le week-end, où là je vous parlerai de ma façon de voir les choses, de ma façon de procéder, ou alors des questions en fait que je me pose sur l'argent, sur nos investissements, sur est-ce qu'on va dans le bon chemin, etc. Voilà, ça me permet un petit peu d'échanger avec vous via la caméra en différé. Mais voilà, ça m'ouvre l'esprit, si vous voulez, de faire ce type de vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai pris mon petit carnet de notes. J'ai décidé de vous parler en fait de ma routine financière parce que voilà, quand on parle de budget, de compte, d'épargne, etc., c'est assez vaste. Et puis quand on part de zéro, on a vite fait de se noyer en fait dans un flot d'informations. Et je me suis dit, tiens, pourquoi je ne partagerais pas la façon dont moi je fonctionne. Donc en fait, je vais partir de comment je fonctionne au quotidien jusqu'à ce que je fais annuellement. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout ce que je fais qui touche au budget, voilà, en partant de la journée à l'année. J'espère être claire. Voilà, je suis sûre que j'oublie des choses, mais voilà, j'ai essayé de noter vraiment ce qui me venait à l'esprit spontanément. Donc, qu'est-ce que je fais au quotidien? Donc la chose toute simple, je consulte mes comptes bancaires. Ça paraît tout bête, mais je sais que ma mère, elle y va à peine une fois par mois. J'arrête pas de lui dire, vas-y plus souvent. Pour moi, c'est essentiel de consulter ses comptes bancaires quotidiennement. Tout simplement, déjà, vous savez où vous en êtes à un instant T. Moi, l'argument vraiment que je donne pour le fait de consulter ses comptes quotidiennement, c'est tout simplement d'éviter les fraudes. Nous, on s'est fait pirater à plusieurs reprises nos comptes. Alors évidemment, moi, je repère très très vite les fraudes éventuelles. Mon mari se déplace à l'étranger. Je pense que ça joue aussi sur le fait de se faire pirater. Parce que je pense qu'on s'est fait pirater beaucoup plus souvent que la moyenne. Donc déjà, ça m'évite tout simplement d'être confrontée à des fraudes éventuelles. Et puis, ça me permet de faire des virements si besoin entre mes comptes. Parce que je vous disais que mon mari part en déplacement à l'étranger. C'est pas tous les jours, mais c'est récurrent. Autant vous dire que là, les notes, ça y va, entre les hôtels, le train, des fois c'est l'avion, les restaurants, etc. On a un compte épargne qu'on a négocié avec son entreprise où on a de l'argent, on a une avance, ce qu'on appelle une avance sur frais. Donc je consulte mes comptes quotidiennement et à chaque fois que je vois qu'il y a une dépense professionnelle qui a été faite, je fais un petit prélèvement du compte épargne avance sur frais et je le mets sur le compte courant. Comme ça, mon compte courant en fait ne bouge pas. Et puis après, dès qu'on a le remboursement de la part de son entreprise, on le remet tout simplement sur une espèce de compte professionnel. On s'est fait un espèce de compte épargne
professionnel. Voilà. Et puis ça me permet aussi dans un troisième temps de mettre à jour mon budget puisque moi je me suis fait tout simplement une espèce de petite note sur mon téléphone où tous les mois je fais un copier-coller de mes charges mensuelles, donc je sais ce qui va tomber et puis au fur et à mesure je retire, si vous voulez, ce qui a été débité et puis je mets à jour mon budget. Je pourrais le faire sur Excel, etc., mais je sais pas, je fonctionne comme ça depuis des années et ça me convient. Donc voilà, ça c'est ce que je fais, on va dire, de manière quotidienne. Je suis un peu parano, donc j'avoue, il peut m'arriver d'aller plusieurs fois par jour sur mon compte bancaire. Voilà. Au niveau hebdomadaire, alors ce que je fais, c'est que je fais une petite vérification en fait. Vous savez, moi j'ai ma note, en fait, tout simplement sur mon iPhone et je sais très bien quelles charges fixes sont censées tomber. Donc, je fais une espèce de check hebdomadaire où je vérifie bien que mes charges fixes sont passées et surtout qu'elles sont conformes en fait à ce que j'avais prévisionné, qu'elles sont conformes au budget que j'ai établi. Donc ça, je le fais, ça va, c'est hyper rapide. Puis en général, je vous dis, je le fais de manière hebdomadaire, mais comme tous les jours, je vais sur mes comptes. Bon, de manière hebdomadaire, je check vraiment un petit peu plus plus profondément, on va dire, le budget, mais en général, c'est déjà quasiment fait. Et puis, je fais avec vous d'ailleurs un point hebdomadaire sur les dépenses variables que j'ai faites. Donc, moi, j'ai deux types de dépenses variables. J'ai les dépenses qui sont liées à l'alimentaire et puis j'ai tout ce que j'appelle autres dépenses. Donc, autres dépenses, c'est tout ce qui n'est pas charge fixe, prélèvement automatique. Donc, comme je dis à chaque fois, ça peut être je sais pas moi, euh, on se promène en ville et puis clac, on s'arrête, on va manger une glace en terrasse. Ça peut être, mon grand a besoin de nouvelles chaussures. Enfin, il y a énormément d'autres dépenses possibles. Mais voilà, j'ai trois comptes, un compte courant, un compte spécifique alimentaire, un compte spécifique autres dépenses. Et j'effectue de manière hebdomadaire une vérification de ce qui s'est passé, en fait, un point hebdomadaire sur le budget et la tenue du budget, puisque je me fixe un budget aussi bien alimentaire qu'autres dépenses, et l'objectif évidemment est de respecter son budget. Voilà. De manière hebdomadaire, je remplis également mes défis 1 et 2 euros. Le défi des 1 euro, tout simplement, c'est à chaque fois que je fais une dépense par carte, puisque moi je fonctionne à 99% en virtuel, je m'octroie une petite taxe d'1 euro. Donc j'ai un petit compte épargne, voilà, où à chaque fois je fais le décompte de manière hebdomadaire de ce que j'ai, du nombre d'achats que j'ai fait par carte. Voilà, si j'ai fait 8 achats par carte, et je me verse 8 euros sur ce compte épargne. Et puis, je vous dis n'importe quoi, ça c'est le défi des 2 euros, je me verse à chaque fois 2 euros. Et j'ai également le défi des 1 euro, où c'est le même principe, sauf que là, c'est tout simplement les prélèvements. Donc, typiquement dans la semaine, j'ai le prélèvement téléphone, le prélèvement internet et puis le prélèvement électricité qui sont passés. Et je me verse 3 euros sur mon petit défi 1 euro. Voilà, donc ça c'est ce que je fais de manière hebdomadaire. Je le fais avec vous en général. Voilà. Au niveau mensuel, évidemment, la chose qui, entre guillemets, saoule un peu les gens, mais vraiment c'est essentiel, j'allais dire c'est nécessaire, c'est même essentiel de le faire. Je fais mon budget. Donc tous les mois, j'établis mon budget, combien je vais avoir en entrée. Surtout que nous, on peut avoir les 7 appartements. Vous voyez, là, on a reçu j'ai reçu un mail, il y a une locataire qui va partir. Donc voilà, bientôt on n'aura plus que 6 loyers. Donc il faut anticiper la perte de loyer, le fait de relouer. Enfin bon, bref, voilà. Donc tous les mois, voilà, il faut connaître les salaires. Les entrées qui vont arriver, les dépenses, il y a des dépenses qui arrivent, qui sont récurrentes, et puis il y a des dépenses, voilà, nous par exemple, la taxe, l'assurance voiture, on la paye à l'année, donc il faut quand même savoir que au mois de mai, on a l'assurance voiture qui tombe, donc faut l'anticiper. Donc je pratique quasiment le budget zéro. Vous savez, budget zéro, c'est le fait de partir de vos entrées, et puis à la fin, une fois que vous avez tout déduit, vos épargnes, vos dépenses fixes, vos dépenses variables, etc., vous devez arriver à zéro. Moi, je trouve que le principe est bien, mais il faut vraiment être sûr et certain de son budget et sûr et certain de l'imprévu. Et par définition, l'imprévu, c'est imprévisible. Donc, je me laisse toujours une marge au moins de 100 euros au cas où il m'arrive une tuile. Et puis, voilà, je suis capable, je sais que mon compte courant, il ne sera pas en découvert, parce que bien sûr, l'objectif ultime et absolu, c'est de ne pas être à découvert. Donc ça, je le fais mensuellement.
De manière mensuelle aussi, je verse mes épargnes. Donc, j'ai ce que j'appelle les petits défis que je fais à la semaine. Et puis, j'ai également des épargnes automatiques. Donc, celle-là, bah, je n'ai pas besoin de faire la manipulation, ça se fait tout seul. Typiquement, l'épargne de nos enfants, voilà, leur livret A, ils se remplissent automatiquement. Leur plan épargne retraite, c'est la même chose, c'est automatique. Je n'ai pas besoin d'agir dessus. Mais j'ai des épargnes que je remplis à la main, entre guillemets. Donc, typiquement, c'est des épargnes pour Noël. Pour des fêtes, pour des anniversaires, Moi j'ai énormément d'épargne, des épargnes qui ne sont pas forcément communes. Je me suis par exemple créé une épargne pour le lit de grand de mon deuxième. Il va passer du lit à barreaux à un lit de ce que j'appelle de grand. Voilà, je me suis créé une petite cagnotte pour son futur lit de grand. Donc voilà, tous les mois, je sélectionne mes priorités et je fais les versements sur les différentes épargnes. Je vous parlais tout à l'heure du fait d'être prélevé annuellement pour l'assurance voiture. Ce que je fais tous les mois, c'est que je fais un petit point, j'ai un tableau où je répertorie les charges annuelles, ce qui me permet par exemple d'anticiper le fait qu'au mois de mai, nous allons être débités de l'assurance voiture. Et en fait, ce tableau, bah, tous les mois, je le regarde pour savoir où j'en suis et ce que je vais devoir payer. Et une fois que le prélèvement est passé, je le mets à jour. L'assurance voiture, bah, en général, si vous n'avez pas de malus, elle baisse un petit peu. Donc, je mets à jour ce que j'ai payé dans l'année. Et puis moi, ce que je fais pour pas avoir de mauvaises surprises, c'est que d'une part, je mets combien j'ai payé cette année. Et je me rajoute pour l'année prochaine 10%. C'est-à-dire que si je paie 500 euros d'assurance voiture, c'est pas le bon exemple parce que l'assurance voiture, en général, le montant baisse. Mais je vous dis n'importe quoi, j'ai payé 500 euros il y a 2 mois pour acheter des stères de bois pour notre cheminée. Je provisionne pour l'année prochaine 550 euros. Je rajoute toujours 10% à la note pour pas avoir de mauvaises surprises et me retrouver vraiment en délicatesse sur certains paiements. En sachant qu'il y a des notes, nous l'assurance habitation elle nous coûte très cher parce qu'on s'est fait cambrioler à plusieurs reprises, enfin bon bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Quand vous rajoutez 10%, ça fait quand même bien gonfler les notes et ça vous permet vraiment d'avoir une sécurité financière et puis tout simplement, c'est bête mais psychologiquement aussi, bah, vous êtes cool, hein, vous êtes serein. Et puis, toujours par rapport à ce petit tableau des charges, mensuellement si besoin, j'ajoute des lignes. Typiquement, il y a 2 ans, notre enfant ne pratiquait pas de sport et il a commencé à pratiquer du sport, il fait de la lutte cette année. Donc on a payé 50 euros sa cotisation en fait pour faire partie du club. Et bien ça c'est quelque chose que j'ai rajouté quand la note est tombée au mois de septembre de l'année dernière, je l'ai ajouté à mon tableau annuel pour ne pas oublier typiquement que ça va tomber, que cette somme-là, 50 euros, on va dire 55 pour l'année prochaine, que ces 55 euros seront prélevés au mois de septembre. Voilà, donc voilà comment je fonctionne au niveau, on va dire, mensuel. Et puis pour terminer, au niveau annuel, bah là c'est un petit peu le point global de l'année. J'aime bien faire ça bah voilà, en toute fin d'année. D'ailleurs, je coupe un peu le truc, mais en aparté, j'hallucine. Je me revois fin décembre faire des vidéos que je postais déjà sur YouTube où j'avais super hâte de commencer l'année 2022. Je m'étais préparé des petits trackers, des nouveaux défis. Typiquement, le défi des 2 euros, ben, je l'ai lancé au 1er janvier. Le défi des jours fériés, je l'ai commencé pareil en janvier. J'étais ultra excitée, super contente. Enfin, gonfler, remonter à bloc pour tout ce qui est épargne, etc. Déjà parce que j'aime ça et puis parce que je trouve que c'est toujours un motivant de se refaire des objectifs et de repartir sur de bonnes bases, de se remettre un coup de boost. J'hallucine sur le fait d'être en mai. Enfin, le temps passe tellement vite. Je me revois mi-décembre. Je ne savais même pas que j'étais enceinte. Aujourd'hui, j'ai largement entamé le 5e mois. C'est le temps. Je sais pas si c'est parce que je vis, si c'est parce que je suis enceinte, si c'est parce que c'est l'air du temps, je ne sais pas, mais le temps, ouais, vraiment passe tellement vite. Donc, moralité budgeton pour pouvoir profiter au mieux de notre vie. Bref, la partie est terminée. Je voulais vous dire ce que je fais au niveau annuel. Au niveau annuel, je fais un espèce de point sur mes emprunts. Donc nous, on n'a que des emprunts immobiliers. On en a 3, un pour notre maison et puis 2 pour du locatif.
Donc je fais un espèce de petit point, je reprends mon tableau Excel, vous savez, le tableau où vous avez le capital restant dû, hein, et puis je fais la petite addition et je me dis, bah voilà, au 31/12, voilà ce qui me reste à payer pour les futures années à venir. Et puis comme nous, notre objectif c'est de rembourser par anticipation tous nos emprunts immobiliers, bah, je fais une espèce de balance entre ce qui nous reste à rembourser et puis ce qu'on a mis de côté pour rembourser nos emprunts. Et puis bah, c'est toujours satisfaisant de voir que voilà, les emprunts baissent et votre épargne augmente. Donc je fais un petit point sur les emprunts annuellement. Toujours annuellement, donc là c'est plutôt on va dire au 2-3 janvier. On a plein de comptes épargne et puis bah, on a des intérêts qui tombent, hein, donc ils ne sont pas faramineux hein, ces dernières années, mais bon, on a quand même des intérêts qui tombent sur chaque petit compte. Ce que je fais, c'est que bah, je calcule tout simplement tous les intérêts que j'ai eu à l'année. Je fais la somme globale et je les répartis sur différentes épargnes. Je sais que l'année dernière, il me semble, je les avais répartis sur les épargnes des enfants. Typiquement, cette année, je peux très bien me dire, bah tiens, je veux faire avancer plus vite mon défi des 100 enveloppes. Je sais pas, je dis n'importe quoi, les 150 € que j'ai eu en intérêt, bing, je vais les virer sur ce défi-là. Ou alors, si j'ai un projet, typiquement le lit pour mon deuxième, bah, j'aurais pu affecter ces intérêts-là sur ce projet-là. Donc ça, c'est un truc que j'adore faire. Donc en général, voilà, 1er janvier, 2 janvier, 1er janvier, je regarde et puis bah voilà, tout ne tombe pas évidemment au 1er janvier. Donc dès que je peux, je comptabilise tout et je reverse. Comme ça, c'est fait. Et puis moi, j'aime bien, après c'est un peu rigide, mais j'aime bien avoir des épargnes avec un montant rond. Par exemple, avoir un livret d'épargne à 318,47 €, non, j'aime pas. C'est soit 310, soit 320. Donc j'aime bien faire des épargnes bah, avec des montants ronds. Donc le fait d'enlever les intérêts et de les rebasculer sur autre chose, ça me permet d'avoir... bah, en termes de lisibilité, je trouve que c'est plus facile. Enfin bon, après c'est mon petit délire. Toujours concernant les épargnes, bah, une fois que j'ai fait ça, je fais quand même aussi le bilan des épargnes annuelles. Tout ce que j'ai pu épargner, que ce soit en épargne temporaire, ce qui est rentré, ce qui est sorti, en épargne projet à long terme. Donc, typiquement, je vous parlais du fait de rembourser nos emprunts dans quelques années. Bah, voilà, je fais le bilan. Et puis, l'évolution aussi de nos épargnes que j'appelle entre guillemets sécuritaires, tout ce qui va être épargne de précaution. Voilà, je check un petit peu l'avancée annuelle. Et puis, en dernier, je fais un petit calcul. Je calcule en fait les actifs nets qu'on a. Donc, je reprends en fait tout simplement ce qu'on possède, ce qui est à nous, et je déduis de ça les emprunts. Donc, typiquement, on a notre maison, on a nos 7 appartements. Ils ne sont pas tous payés, hein, je vous ai dit, on a 3 emprunts en cours. Donc, je calcule la somme approximative parce que notre maison, on l'a achetée il y a 7 ans à un certain prix. Aujourd'hui, elle en vaut un autre. Je m'intéresse à l'immobilier, donc je sais quand même à peu près hein, combien vaut notre maison. Voilà, donc je calcule la valeur actuelle approximative de notre maison plus des emprunts, des biens immobiliers qu'on a, et je retiens de cette somme tout simplement les emprunts qui courent encore actuellement. Ça me permet d'avoir une idée voilà, du patrimoine net que nous possédons. Après, on peut ajouter évidemment sa voiture. Enfin, nous, notre voiture, c'est une 308. Elle vaut pas... Enfin, je veux dire, j'ai pas un Q7 électrique qui vaut à 80 000 €. Hein. Moi, on a une voiture simple qui nous convient tout à fait. Puis à côté, j'ai pas des lingots d'or ou des bijoux de valeur, etc. Nous, vraiment, la majorité de ce qu'on possède vient quand même de l'immobilier. Voilà. Après, bon, je prends évidemment en compte ce qu'on a sur les comptes épargne. Hein. Je fais un petit bilan aussi sur les enfants parce que eux, notre objectif idéal, ça serait de mettre 100 € par enfant jusqu'à ce qu'ils rentrent en études supérieures pour leur assurer soit des études supérieures sans avoir à tirer la langue, soit un bon départ dans la vie, une grosse aide pour un emprunt, pour un achat immobilier, enfin ou alors de l'électroménager, enfin, etc. Quand ils démarreront dans la vie. Moi, je sais que ce coup de pouce, c'est quand même super appréciable quand vous commencez dans la vie. On a eu 2 petits coups de pouce de ce type-là. Mes beaux-parents nous avaient donné 5 000 € quand on a acheté notre première maison. Donc c'était super sympa. Et puis mes parents m'ont donné également plusieurs milliers, je crois que c'était 3 000 €
quand ils ont eu un héritage, donc ils nous en ont fait, ils ont voulu en faire, entre guillemets, j'aime pas le mot profiter avec héritage, mais ils ont voulu nous partager avec nous, si vous voulez, l'argent qu'ils ont récupéré malheureusement suite à un décès. Voilà, donc je fais des petits points comme ça, quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels, qui me permettent de tout simplement d'avoir une vue rapide d'ensemble sur mon budget et puis qui me permettent d'avancer sereinement, voilà, au jour le jour. Je sais combien j'ai sur mon compte, je sais ce qui va tomber comme charge, je sais ce qui doit rentrer comme revenu. J'anticipe les prélèvements mensuels qu'on a tendance à oublier. Typiquement, eh ben, voilà, je vous parlais tout à l'heure oh punaise, de truc de voiture, de l'assurance voiture. Et ben, au mois de mai, j'ai aussi le prélèvement Amazon parce que tous les ans, je suis prélevée d'une cinquantaine d'euros pour bénéficier du Prime chez Amazon. Ben, ça tombe également au mois de mai. Je suis sûre que si je ne l'avais pas noté dans mon tableau annuel, honnêtement, c'est une charge que j'aurais oubliée. C'est quelque chose qui tombe une fois par an, puis c'est pas un gros montant. Enfin, pas un gros montant, tout est relatif, mais voilà, je ne vais pas sortir 1000 euros de bois par exemple. Donc 50 euros, ça peut passer entre guillemets dans le vent. Sauf que quand vous faites un budget zéro, si vous avez oublié 50 euros, typiquement, ah ben bing, vous avez un trou de 50 euros. Bon, raison de plus, moi j'insiste quand même sur le fait le budget zéro, il faut vraiment être super maîtrisant dans le budget. Et puis super sûr de soi aussi, parce que personne n'est à l'abri malheureusement d'un couac dans le budget. En général, les couacs, les surprises, elles vont plutôt dans le mauvais sens que dans le bon. Moi, c'est rarement, j'ai des rentrées comme ça. Oh bah tiens, cool, j'ai 120 euros qui tombent. Alors que typiquement, je peux très bien avoir, oh bah mince, j'ai ça qui tombe en panne. Bon, bah ça va me coûter 120 euros. Donc, je préfère prévenir. Et puis, bah si mon budget est respecté, ce que je fais, c'est qu'à la fin du mois, typiquement le reliquat, la somme qui me reste, clac, je la verse en épargne. Voilà, donc je voulais partager avec vous mon fonctionnement. J'espère que j'ai été claire dans ce que je vous ai dit. N'hésitez pas à commenter. Dites-moi si vous, de votre côté, vous procédez un petit peu de la même façon ou complètement différemment. S'il y a des choses potentiellement que j'ai pu oublier, n'hésitez pas vraiment à commenter. Si la vidéo, comme d'habitude, vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou encore mieux, à vous abonner. Sur ce, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye!